Viens, on va aux bonbons. Allez. Tu veux quelque chose ou pas? Bah ouais, avec plaisir. J'aime pas trop les bonbons, mais vu que c'est gratuit, je suis chaud. Exactement l'état d'esprit de la maison. Tu choisis. Bonjour. Poli, on adore. Ouais, bah ouais, on est du Nord. Hein. T'es quel persona en bonbons? Je suis Schtroumpf, mais ceux du ciné, non. C'est pas les mêmes que ceux de la boulangerie. Je pourrais dire Schtroumpf piquant, mais ils me font un peu flipper. Du coup, je vais prendre les langues piquantes. Et je vais prendre, comme mon parfum préféré de Mr. Freeze, je vais prendre une langue rouge. Pas à la main, avec le petit bâton. Voilà. Tu veux un truc, toi, d'ailleurs? Non, j'en ai trop mangé. C'est la deuxième émission d'affilée. En fait, je suis en montée de sucre, moi, quand je mange ces trucs. Vas-y. Je vais faire un truc, quand même. Bah voilà. Ah là, il sait faire. Hein. Les séquences de clips, elles sont gobées. Comment on appelle ça? Un gecko. Un gecko? Ouais. C'est un lézard, ça? Ouais, qui font. T'es dégoûté d'avoir pris ça. Non, franchement, c'est bon. J'aime bien quand ça pique. Ok. T'aimes bien quand ça pique, toi? Ouais. En fait, c'est moi qui fais les courses, pas pour ça, hein, parce que j'ai quand même une autre activité après, mais je fais les courses pour la table régie. Oui, je sais. D'ailleurs, c'est le bordel. Hein. Mais c'est les jeunes. Mais ils visent pas la poubelle. Et je sais pas comment leur dire sans les blesser. Alors, il faut peut-être que je leur dise juste, non, mais mettez dans la poubelle. Il y a deux parties. C'est soit tu vas, tu ranges toi-même, tu dis rien. Et je veux pas les élever comme ça. C'est tes jeunes? Bah, c'est pas mes enfants, mais c'est mes petits, quoi. Bah écoute, faut leur dire quelque chose à faire mieux. Je vais leur dire. Vas-y, bah, on y va. Allez, go. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, faites une bronca pour celui-ci. Belle PLG. Plus que ça. Encore. Vas-y, passe par là, moi je fais le tour. Je suis en Amazon. Je peux pas monter avec ma jupe. Mais dis donc, t'es hyper indolent. Quoi? Viens. Waouh, on a mis longtemps à arriver. Voilà. Un peu longtemps, ouais. Mais c'est pas grave, les gens ont l'air heureux. Est-ce que vous êtes heureux, les amis? Vous êtes venus pour lui? Elle m'a dit ça avant de commencer. Elle m'a dit les gens sont tous là pour toi. C'est vrai? Quand c'est vrai, on le dit plus franchement. C'est vrai? C'est vrai. Tu sais que t'es une vraie star, hein? Je le sais. Tu le sais, ouais. Non, mais tu le dis tout le temps, mais il y a une différentielle entre le persona et le... Mais on est vraiment refait, quoi. Genre, moi, je suis refaite comme si... Qui? Bah, toi, en fait, tu vois. J'allais donner un autre exemple, et en fait, ça aurait été moindre comme tard, tu vois. Écoute, moi, je vis avec mon syndrome de l'imposteur, donc j'entends ce que tu dis, mais je me contenterai de m'en rappeler. Très belle chaussette. Merci. Ah, c'est les chaussettes à Luigi? Ouais, je sais. C'est son merch et elles tiennent super bien parce qu'il est venu il y a 3 ans dans l'émission. Et l'élastique est encore l'élastis, comme dirait ma grand-mère. On a 2 points communs. Allez. 1, on aime les trucs gratuits. C'est vrai. En même temps, qui aime pas les trucs gratuits? Non, il y a des gens, ils s'en foutent, ou ils font genre, ils s'en foutent. Là, alors attendez. Bon, non, mais ils vont répondre oui parce qu'ils veulent être cool, mais est-ce que tout le monde aime les trucs gratuits dans la salle? Ouais, mais tu vois, c'est pas une bronca non plus, tu vois. Ah ouais. Ok, le flegme. Et la deuxième chose, c'est qu'on vient de régions où, moins on en dit, mieux on se porte, quoi. Parce que tu viens des Vosges. Exactement. Comment tu sais? On me l'a dit, j'ai préparé. Bon, j'adore, oh là là. On m'a dit que tu venais des Vosges, moi je connais qu'un truc dans les Vosges. Quoi? Je connais Épinal, la souris verte. La souris verte, c'est une salle? Une salle de concert. Ouais, bah c'est pas le petit Grégory, donc déjà c'est bien, parce que les gens connaissent que ça. Non mais c'est bon, tu vois, c'est comme les Français qui disent oui, on a fait la révolution en 1789. Non les gars, vous n'avez rien fait du tout, vous êtes nés en 87. Et des Vosges, le petit Grégory, c'était en 82. Donc au bout d'un moment, get over it, tu vois. Donc merci pour la souris verte et merci pour Épinal, parce que je pense que ça n'arrivera plus qu'Épinal se fasse citer pour autre chose que... D'ailleurs, les habitants d'Épinal, c'est les Spinaliens, c'est ça, non? Oh là là, c'est ça, non? Super. Bisous à vous. Non, il n'y a pas de Spinalien dans la salle ce soir. Ah, au moins un qui fait semblant. Regarde, voilà, ça c'est les Vosgiens. Je dis, la salle est dans le noir. Je dis, est-ce qu'il y a des Spinaliens dans la salle? La personne lève la main. Elle a raison, c'est normal.
C'est bien, continue d'être bien élevé comme ça. Ouais, c'est dingue. Une fois, j'ai dit je t'aime à ma grand-mère, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Va te faire foutre. Non, elle m'a répondu pourquoi pas. Alors moi, mon grand-père, il y a pas longtemps, j'ai fait l'Olympia. À la fin, il m'a dit, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. 3e point commun. Extraordinaire. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas fait ce que tu fais? Alors j'aime bien dire que j'aurais fait fleuriste. Mais c'est juste c'est moi, mytho, je me le dis à ouais. moi-même, ça marche pas en fait. Ouais. Je pense que j'aurais fait... c'est une bonne question, j'aurais cherché à faire un truc, quoi. Ouais, t'aurais quand même cherché... J'aurais cherché à faire autre chose d'épanouissant, quoi. Genre commercial ou... J'ai fait des études de commercial. Ah bah, 4e point commun. Ouais. Ah, t'en as fait aussi? Ouais. J'ai fait technique de commerce, 2 ans. Ah bah oui, c'est l'autre, c'est force de vente. Moi, j'ai fait MUC. Ah ouais, c'est BTS, ça? Ouais, c'est BTS. Ah ouais, je vois. Moi, j'ai fait un DUT. Ah bah ouais. Parce que j'ai tenté la fac, mais on n'était pas obligé d'y aller, du coup, j'y allais pas, quoi. 5e point commun. J'ai été inscrite à la fac en médiation culturelle et communication. J'y suis jamais allée. J'ai fait ça, moi, par contre. Ouais, moi, j'ai la licence. T'as la licence? Eh oui. Fortiche. Ce qui fait de moi le rappeur français le plus diplômé. Putain, mais là, c'est fou, hein. Comment on peut avoir une street cred et en même temps avoir un DUT force de vente, quoi, tu vois. Ouais. En fait, finalement, on est peu de choses. Hein. Et avoir aussi une street cred et devoir acheter de la nourriture pour les chats. Parce que tu sais que j'ai des chats? Mais tu m'envoies une photo de tes chats. Ah oui, c'est vrai, je t'envoie une photo de canard, ouais, c'est vrai. J'ai pas stalké ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT est nul quand on parle de toi. Il est nul. Il dit, il se faisait appeler Ben l'oncle rap. Oui, bah merci. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller. Enfin, on peut aller sur Internet en fait pour. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Le truc avec le masque d'ours là. Ouais, bon, ChatGPT nostalgique un peu, quoi. Ouais, il est un peu en saudade, mais du coup, des trucs on s'en fout. Mais du coup, qu'est-ce que tu achètes comme nourriture à tes chats? C'est ça ma question. Eh bien, il y a pas longtemps, chez mon vétérinaire, il m'a prescrit d'arrêter d'acheter celles qu'on trouvait chez Leclerc, Profinia, un truc comme ça, parce qu'elles étaient finalement trop grasses. Mais non. Parce qu'en fait, moi, mes chats, je les trouvais hyper beaux. Un jour, je les mets en story, j'ai que des réponses en mode, ils vont crever, ils sont trop gros. Mais non. Et moi, t'as vu mes chats, je suis le genre de mec, quand je vais chez le vétérinaire et que le vétérinaire il prend le chat, j'ai envie de goumer le vétérinaire. Non. Tu vois, ouais. Genre, alors que je suis vraiment pas violent, mais parce que tu sais que le vétérinaire, quand il y a un truc, tu prends le chat et le chat il s'immobilise. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, bien sûr, il fait comme s'il avait des épaules de lâche un peu d'un coup là. Il est comme ça. Ouais. C'est genre, mais c'est un truc pour que sa mère le porte. Mais moi, mes chats, je suis comme, j'espère que je suis, tu vois, ce que je ne serais pas en tant que parent, c'est-à-dire, j'autorise tout, quoi. Il me regarde, ses yeux veulent dire, va me chercher un kebab. T'y vas. Ouais, je fais 10 minutes à pied aller-retour. Ouais. Du coup, ils sont en obésité morbide tous les deux, quoi. J'essaye de pas trop faire, mais voilà, tu vois. En fait, je vais manger des céréales, ils savent, j'ouvre la bouteille de lait. Allez, tiens, un shooter. Tu fais hyper bien le chat. Ah non, on dirait une gargouille, mon chat. Ton chat, il a le Covid, mais après tout. Non, moi, je fais hyper bien le chat qui fait brrrr. Non, ça, c'est Gazo. Il est là ce soir, Gazo, dans la salle? Non, il est pas là. Il y a Gazo d'Épinal. Des fois, il vient, donc on sait pas. Non, c'est pas vrai. Les gens se demandent. C'est quand que t'as menti pour la dernière fois? C'est quand que j'ai menti pour la dernière fois? Quand j'ai dit que je m'étais renseigné sur l'émission. Ah, voilà. Mais ça me rassure en vrai, parce que les gens qui font des happenings dans cette émission, ça finit jamais bien. Ah, il y a des happenings? Ah oui, il y a un zinkou qui écrit sur un tableau. Oui, tout à fait. Oui. Ah, il est là. Ça va? Bah, beau gosse, ma gueule. En fait, il est en DUT moine copiste. Et il est chargé du tableau qui s'appelle Ryan. Oui, ça j'avais vu. Voilà. Et pourquoi Ryan? En fait, c'est pour faire un procès verbal de l'émission. Par exemple, là, est-ce que tu as déjà noté des trucs sur le tableau? T'as noté quoi, par exemple? Attends, je vais venir jusqu'à toi. Ne bougez pas. Tu vois, ça, c'est un punning, par exemple. C'est pas du tout mon genre, hein, mais moi, j'aime bien être... Attends. Ah, j'ai noté qu'il a préparé l'interview, et là, je vais noter qu'il a menti. Ouais, d'accord, ouais. Et les chats morts, les faux chats morts qui vont mourir. Attends, pourquoi les faux chats morts de Ben qui vont mourir? Parce qu'il y a le vétérinaire qui prend le faux chat mort.
On n'a pas dit mort, gros, on a dit avec sa daronne. Ouais, Oh, plus jamais tu dis que mon chat est mort, bâtard. Vraiment, j'avoue. C'est une. Bon, après, c'est fou, lui. interprétation libre, quoi. C'est Oh, Ryan, c'est le gars qui a rien compris. Oh, tu dis plus que mon chat est mort. non, mais c'est artistique. Oui, voilà, c'est un néologisme. C'est une licence poétique. Bah, merci. Écoute, fais ton petit truc. J'avais pas vu que tu t'es levé, tu m'as fait peur. Ok. Il faut que je me concentre parce que je suis tellement contente que tu sois là que j'ai même pas du tout envie de travailler en fait. Tu vois. Alors, ça fait plusieurs fois que tu dises que t'es contente que je sois là. Ouais. Tellement de fois que ça commence à devenir douteux. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'es contente Alors, que je je vais suis là? t'expliquer, c'est très simple. Et en plus, c'est pas ouf. Mais la vérité, c'est que un jour, je suis férue de rap, d'accord, mais je suis un peu obsessionnelle moi sur le rap. J'écoute une chanson 750 fois, puis une deuxième. Donc du coup, l'actu rap est très, tu vois, on n'a pas la même frise chronologique. Par exemple, Mehdi Maizi et moi, tu vois, par exemple. Ok. Et un jour, j'étais dans le Scénic, j'ai un Scénic, Gasoil, et j'étais avec mon conjoint et on est tous les deux férus, lui aussi, de rap français, et on écoute une chanson, et à l'intérieur de laquelle il y a une phrase. Et cette phrase, messieurs, dames, elle est là ce soir. Non, et cette phrase, en fait, c'est mentalité full feu. Je me mets sur le terrain, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mentalité full feu, je suis né hors jeu. Mentalité, je suis sur le terrain, je me mets où je veux. Voilà ça. Et en fait, cette simple phrase m'a fait bondir de tout ce que je veux faire si je faisais du cinéma. Parce que si je faisais du cinéma, je voudrais le faire en écrivant, en ayant des chansons pour les séquences, tu vois. Et c'est exactement cette chanson que je voudrais pour la séquence de cinéma que j'écrirais en ouverture du film que j'écrirais. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de conditionnels, mais en tout cas, le désir est présent, tu vois. Et bon, j'ai pas le temps, mais je dis à mon conjoint, oulala, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est exactement ça que je veux faire. Et il me dit, bah enfin, c'est BNPLG. Et à partir de là, une passion a été entamée et il m'a tout raconté sur toi. Parce que lui, pour le coup, t'as vraiment stalké. Mais depuis longtemps, parce qu'il est féru de rap et qu'il regarde tous les C'est ChatGPT. Non. Non, j'ai vraiment quelqu'un dans ma vie, genre la mytho. Ouais, hier soir, on est trop sortis et tout. Waouh, je suis tellement fatiguée d'être amoureuse. Non, c'est pas vrai, non. Non, il existe, il est là. Bah, normalement, il m'a dit, je suis à gauche, 3e rang. Donc, je pense qu'il est là, mais il n'aime pas se faire remarquer. Et la vie m'a appris quelque chose, c'est qu'il faut pas solliciter des gens qui ont pas envie de l'être. S'il a envie d'être dans son coin anonyme, on le montre pas, quoi. C'est pas du tout le mec avec le t-shirt bleu, là, juste ici. Non, c'est pas le genre, mais tu devrais dire ça à Redouane Bougueraba, qui remplit des Bercy en sollicitant les gens au 2e rang. C'est quand même dingue, ça. On en parlait dans ce même canapé avec Jason Brokers en disant, mais les gens qui font une carrière en faisant des impros avec le public, à un moment donné, est-ce que la supercherie va être révélée ou pas ? Ah oui, je bitch, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, je suis pas à l'abri à ce qu'ils me partagent en story, donc je me tairai sur ce sujet. Toi, tu n'as jamais voulu faire de la scène, genre du stand-up ? Si. Ah. En fait, un jour, j'ai envie de le faire. J'ai envie de rien préparer, monter sur scène et faire une demi-heure. Un 6e point commun avec moi. C'est vrai ? Moi, vraiment, j'ai vraiment envie de le faire. Je sais pas si j'y arriverai, mais en fait, je trouve ça merveilleux de ce que tu peux faire à partir de. En fait, s'il y a rien, en fait, on passe tellement de temps à tout préparer. Si tu montes et qu'il y a rien, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Exactement. Je suis bien d'accord, mais je vais te proposer de le faire parce que je vais t'expliquer un truc très simple. Moi, c'est ce que je faisais quand je faisais du stand-up, d'accord ? Et je me disais, d'abord, je faisais préparer des textes des 5 minutes. Vous avez remarqué ? Non, ta gueule, en fait, ok ? Et un jour, je me suis dit, je suis montée sur scène sans rien. Je me suis dit, ok, vous, dans le public, vous avez envie de rigoler. Moi, j'ai envie que vous m'aimiez bien et que vous rigoliez à ce que je dis. Donc, il y a forcément, si vous êtes là, vous n'êtes pas chez vous, je ne suis pas un témoin de Jéhovah en disant « Connaissez-vous Jésus ?» avec un pied dans la porte, tu vois. Bon, si vous êtes là et que moi je suis là, il y a forcément un point d'achoppement au milieu. Et si on ne le trouve pas, c'est qu'on est de mauvaise foi. Donc, Thomas, est-ce que ce soir, tu peux essayer de faire 1 minute de stand-up pour nous ? Merci beaucoup. Allez hop, c'est parti. Mais on s'en fout, au pire quoi ? Au pire c'est nul et franchement c'est pas grave, tu vois. T'as raté nouvelle école donc. Waouh. Et t'en as fait un tube
planétaire qui te met à l'abri pour des dizaines d'années. Ouais, mais bien à l'abri, ouais. Ok, bah je commencerai par remercier Yannick, mon chargé de relations presse, de m'avoir foutu sur ce canapé. Ça, c'est la première. Est-ce que j'ai envie de faire 1 minute de stand-up là, comme ça, maintenant? Allez, vas-y, je me lance. On y va. Je me lève et tout, comme dans les trucs de stand-up, je vais faire une Attends, je entrée. t'ai fait MC. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Ben PG, c'est sa première scène ce soir. C'est Jeff Panaclock qui a oublié sa marionnette. Tu regardes quoi à la télé? Qu'est-ce que je regarde à la télé? Le dernier truc que j'ai regardé, c'était White Lotus. T'as fini? Ouais. Mais j'ai commencé par la saison 3. Après, j'ai fait la 1. Après, j'ai fait la 2. J'essaye de trouver ton signe astrologique en fonction de ces informations. Mais Je suis bélier ascendant Poucave. t'es bélier de quelle date? Non, rien du tout, je suis Capricorne. Ah, t'es Capricorne. Ok, d'accord. Pas de souci, pas de souci. Mais alors moi, j'y connais rien, je sais pas ce que ça veut dire. Non, en mais plus, je ça m'en veut rien fous un peu. dire. Mais je crois que je m'en fous pas tant que ça, mais je connais pas, tu vois. Non, mais la vérité, c'est que moi, en tant que moi, c'est un truc de bonimenteur ce que je fais. Je cherche des informations comme un bonimenteur, tu vois. Comme les mecs du Bonto aux abesses, tu vois. C'est pas de la magie, c'est juste du boni mensonge, je sais pas comment on dit le vrai mot. Je te félicite pour ça. Ah, pourquoi t'es venu ici? Pourquoi t'as accepté cette invitation? Parce que c'était gratuit. C'est vrai. Je suis le seul qui est pas payé, là. À part les gars que j'ai mis sur Invite. Non, mais en vrai, ça te fait quand même un peu plaisir d'être là. Mais quoi? Ça te fait plaisir d'être là, tu Ah, veux de dire. ouf, de ouf. Ouais, Ouais, ouais. carrément. Moi, en fait, je suis content parce que ça... Alors, moi, j'avais vu à l'ancienne les vidéos c'est sur vrai YouTube. Ouais, carrément. Et en fait... Bah non, Tu mais je pense refaites. comme plein de gens, non? Bah ouais, mais pareil, je me rends pas compte. Moi, T'es en fausse modeste? Non, pas du tout. Ah, Syndrome non, de l'imposteur? non, je suis pas du tout en fausse modestie. Je suis pas du tout Moi, modeste. vraiment, en gros, quand j'ai dit que je venais, non, c'est toi qui l'as annoncé, j'ai reçu là les messages de gens en mode trop fan de Watt et tout. Non, tu fais ça, mes 2 personnes préférées ensemble, ça va être masterclass. Bon, bah jusqu'ici, c'est tout tranquille. Hein. Voilà. Donc, c'est cool, hein, tu vois. Non, jusqu'ici, c'est bien. On a fait une intro, elle était grave bien. Ouais, ouais. Largement mieux que celle de la personne d'avant. Je dis rien, mais regarde mes yeux. Je peux rien dire parce que c'est mon gagne-pain, tu vois. Mais bon, à un moment donné, j'ai quand même mes petits chouchous, forcément. Enfin, tu peux pas. Sur une classe de 25, il y a un petit dit maîtresse. C'était là, genre, oui, ben on sait que t'as envie de faire caca, Edgar, on s'en fout. C'est vrai. T'as raison. Faut se laisser chier dessus comme ça. Tu vois, moi, quand j'étais petit, une fois, j'avais un stylo. Et tu vois, il y a le capuchon du stylo. Ouais, ouais. Et j'avais coincé un autre stylo comme ça. Ouais. Et j'avais trouvé ça marrant de faire ça. Ouais. Et du coup, j'avais foutu plein d'encre sur ma voisine comme ça. Et elle s'était levée comme ça. Et elle avait dit « Madame, il mange ses crottes de nez !» Faux. Mais du coup, pendant 2 mois, j'étais le mangeur de crottes de nez Mais originel. non. Ouais. Putain, tu sais qu'en plus, si je sais que c'est pas vrai et que tu manges pas tes crottes de nez, mais il faut jamais manger ces crottes de nez parce que ça fait des staphylocoques. Alors moi, ce que j'adore chez les staphylocoques, c'est que staphylocoque doré, c'est magnifique comme C'est mot. dingue. Voilà. C'est ouf. Et on dirait pas staphylocoque doré, c'est un médaillon Vraiment. précieux. C'est pas une maladie, faut arrêter, tu vois. Staphylocoque doré, gros, T'as c'est la presque- Ligue des Champions. Vraiment. T'as presque envie d'en avoir un des staphylocoques dorés. Si tu me l'offres. Putain, c'est très bête un staphylocoque en vrai. Hein. Franchement, c'est trop dommage. Hein. C'est trop dommage qu'on puisse pas s'entendre avec les staphylocoques. Hein. Mm. On dirait une rastos qui dit. Pardon. Est-ce que t'es récemment allé à l'hôpital? Et si oui, pour quelle raison? Oui, j'y suis allé pour accompagner quelqu'un aux urgences. Ok. Que s'est-il passé? Se sentait pas très bien. Hein.
Est-ce que c'est un truc d'insertion dans le HUC ou pas? Parce que sinon on peut s'arrêter là. Non, zéro, mais il y avait une vieille qui crachait dans un truc en carton, comme ça, pendant genre longtemps. Et à un moment, on a dû porter le truc en carton, avec la salive dedans, et on a recroisé la vieille 2 semaines après dans la rue. Non. Si. Donc elle est pas morte de ça. Non. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pour le carton, je sais pas. Non mais pourquoi vous êtes allé aux urgences? Parce qu'elle se sentait pas très bien. Elle avait Oui mais mal au ventre. d'accord, mais moi je me sens pas bien, je mets une bouillotte, tu vois, enfin. Oui, d'accord. Ah c'était une... Alors moi, tu vois, à l'époque, j'ai fait des colonies de vacances avec des adultes handicapés mentaux. Ouais. Et ça m'a appris à ce que quand il y a quelqu'un qui se sent pas bien et qu'il y a en fait, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si Comme t'as avec un les peu bonhommes. peur, comme avec les staphylocoques. Ouais. C'est que si t'as un peu envie d'aller aux urgences, on y va. Comme ça, au moins, s'il se passe un truc, et au pire, on a perdu 12 heures de notre vie, c'est pas très grave. C'est vrai. Hein. Vous êtes allé à quelles urgences? Saint-Vincent-de-Paul à Lille, big up. Ouais. Ça va Lille, ça se passe bien là-bas? Franchement, j'adore. Ouais, c'est une belle ville. T'as un bel appart maintenant? Alors, ouais, j'ai une maison même maintenant. Bon, arrête. Ouais, je suis pas propriétaire, hein. Mais j'ai pris une petite maison avec un jardin. Non, mais vous avez que ça là-haut. Tu t'en jettes une en l'air, il y en a 12 qui tombent, des maisons avec des jardins. Par contre, elles font 1 centimètre de large sur 600 mètres de haut. 200 mètres de haut. Mais non, c'est vrai. C'est Je vrai. t'emmerde. Avec Désolée. ma maison, elle est pas large, et bah et alors. Non, mais Au moins, je suis pas étroit d'esprit. j'ai vécu à Lille. Ah ouais, t'as vécu où? J'ai vécu à rue de la Barre. C'est dans le vieux Lille. Ok. Où les... Ok. Ah non, mais j'étais pareil. J'étais logée chez une dame. Alors attends, je vais te la faire courte parce que c'est de toi dont il faut parler. Moi, ça m'intéresse plus que mes vieilles histoires ouais. J'étais chez une dame qui me logeait et qui disait Amélie, parce qu'elle appelait quelqu'un qui n'existait pas. Et j'ai vécu chez cette dame pendant 3 mois parce que je faisais une école de journalisme à Lille, mais j'ai eu une mononucléose, donc je ne connais rien de Lille, à part le trajet jusqu'à... Ça m'a toujours fait peur, ça, la mononucléose. C'est terrible. J'allais me coucher comme un nourrisson, vraiment. Je dormais à 18h le soir jusqu'à 8h le matin, puis au déjeuner, puis à 18h, et rebelote, et il n'y a pas de dimanche, comme les paysans. Tu vois, vraiment, c'était très, très lourd. Voilà. À toi maintenant, Thomas. Dis-moi tout de toi. Je veux tout savoir. Par exemple, si je te dis faites entrer l'accusé, entre La vérité est au bout du couloir, là, comment ça s'appelait cette émission Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Ah oui? Tu te souviens pas avec Bataille et Fontaine, où il y avait des gens qui venaient régler leurs comptes? Mais alors, je suis peut-être trop jeune. Non, mais attends. Attends, t'es de quelle année? Non, mais ça va. 92. 2005. Non. Tu rentres chez toi tout de suite, Thomas. C'est pas pour les enfants, cette émission. On Non, est entre mais- trentenaires nostalgiques. Est-ce que tu regardais genre Question pour un champion, peut-être? Ouais, avec mon grand-père. Ouais. En essayant de gagner, tu vois. Mais c'est... Bah, ouais, bon, de toute façon, c'est le genre d'émission où ton grand-père il a plus de chance que toi, quoi. T'as 8 ans, tu t'en branles, quoi. Et il te dit, ah ouais, tu connais pas ça, t'es con. Tu vois, je suis con, j'ai 8 ans. Ouais, Vraiment. C'est que des bails de Verdun ou de composition Ouais, florale. c'est ça, ouais, une chance sur 2, c'est Verdun. Ouais. Vraiment, c'est vrai. Ça a au moins l'avantage de pas être loin des Vosges. Ah bah non, mais bon, écoute, t'es déjà... À part au Savon Bleu, là, Épinal, t'es déjà allé dans les Vosges? Au savon bleu. Comment ça s'appelle? Souris verte. Souris verte. Putain, pas du Mais le tout. savon bleu, ça doit être un nom de boîte de nuit, hein, ça peut passer. Ça fait plus boîte à partous que boîte de concert. Tu me disais quoi, pardon? Est-ce que quand t'es allé à la Souris verte, est-ce que par ailleurs t'as visité les Vosges? Non, jamais, j'ai pas eu cette chance. Quand t'es en concert, tu fais que zoner, tu pars, tu ne vois pas les villes en fait. Bah des fois, on a l'occasion, tu vois, j'étais en concert à Nantes il y a 2 jours, j'ai fait du comment ça s'appelle? Du kayak. Ah bon? Ouais. Ah oui, à Épinal, c'est vrai que ça aurait... J'aurais pu faire du ski. Non, pas Épinal, non. Il aurait fallu faire 1h15 de route. C'est pas Saint-Dié-les-Vosges, un truc comme ça où tu peux faire du ski? Si, mais non, mais il y a... oui. Tu peux visiter une mine, une ancienne mine. Après, je pense, tu vois, ta vidéo, elle est sur YouTube après. Ouais, Viens, ouais. on arrête de parler des Vosges. Oui, on peut... Ah, tout à fait, ah, bah, moi Vas-y, ça me va. parce que là, ça va faire...
Non, les gens aiment bien parce qu'à un moment donné, je dis mon oncle, c'était le meilleur copain de Fourniret. Ah ok, ça va alors. Ouais, ça, ouais, t'inquiète pas, mais je les gère. Hein. Ils vont rester, voilà, ils vont rester, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un est cringe, on n'ose pas lui dire? C'est une super bonne question. Parce que je pense qu'il nous déçoit. Putain, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. En fait, on se dit merde. Ah non. Peut-être parce que des fois c'est quelqu'un de notre famille. Ah merde. Non, mais je pense que c'est ça, ouais, parce que tu te dis oh putain le bâtard. On croyait en toi. Ouais, c'est vrai. Et puis non, en fait. Tu sais, moi, je suis vraiment déçue quand quelqu'un est cringe. Je suis déçue comme si, en effet, c'était genre mon frère, quoi. Mais tu sais pourquoi? Parce que je pense aussi que des fois, être cringe, ça peut être une question de perception. Ça dépend comment. C'est toi qui décides qu'il est cringe. C'est pas lui qui fait un truc et c'est blanc ou noir, tu vois. Non, ou ici, on est à Paname, peut-être. Ici, il y a des choses, elles sont cringe direct. Non. On n'est pas à Paname ici, hein. On est à Épinal. Non, bah, Épinal, les gens se jugent plus sur ta cringitude que ici. Ici, tu vois bien que si t'y crois, tout passe, tu vois. Non, mais c'est vrai. Alors, ça va. Personne ne sera cringe ce soir. Tu m'as pas dit ce que tu ferais comme métier si t'avais pas fait ce que tu fais. Ouais. Tu m'as dit j'y croirais, mais bon, ça veut rien dire. Non, mais je pense que la réponse de base, ce serait j'aurais bossé dans le social, je pense. Ouais. Mais je pense que je me serais fait chier de ouf, hyper vite. Putain, qu'est-ce que j'aurais fait? En plus, au-delà de se faire chier, il faut quand même... les gens qui travaillent dans le social, je fais une minute un peu pour de vrai, quoi. Mais ils ont quand même... un bout d'un moment, tu changes de gouvernement, tu vois que tout le monde s'en fout de plus en plus. Tu y a un moment donné où soit tu te coupes les cheveux trop courts, ou enfin tu fais une dinguerie, quoi. Tu commences à dire j'ai fait des cakes salés. Enfin, tu vas courir trop tôt le matin, des trucs un peu. Ah ouais, moi je pense que tu vas plutôt boire trop tôt le soir. Oui, c'est vrai que tu viens du Nord, donc c'est un peu plus. Non, mais en vrai, plus il fait froid et plus les gens picolent, quoi. C'est vrai, ouais. Je me suis rendu compte de ça. Chez nous, il y a vraiment ce truc de, tu vois, le loisir numéro 1, c'est on se retrouve en terrasse, quoi. Ouais, en terrasse, t'es gentil. Alors, justement, c'est plus on a froid. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait beaucoup. La ville de Lille, c'est la ville en France où il fait le plus chaud. C'est jamais arrivé. J'en peux plus de vous avec vos statistiques. Et moi, je suis ici, à Paname. Ouais, c'est vrai. J'ai v'là le mort, alors que je pourrais être bien chez moi. Non, mais ça fait 20 ans qu'on nous dit que Lille, c'est la ville la plus chaude. On arrête, la plus ensoleillée. On arrête, c'est pas. Non, on m'a jamais dit ça. Hein. Moi, j'ai connu que des sombres mois de juillet, gris. Tu faisais quoi au mois de juillet, là-haut? Ouais, j'étais à Tourcoing et je marchais dans la street. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs. Mes parents, ils étaient divorcés, mais ils habitaient genre à 2 km l'un de l'autre. Et j'avais toujours oublié un truc chez ma mère ou chez mon père. Et je faisais la route. Et des fois, mon père, il voulait pas que je rentre parce qu'il était occupé, je sais pas quoi. Enfin bref, des trucs comme ça, quoi. Et cette route, je l'ai fait plein de fois. Plein de fois. T'avais pas un petit vélo, quelque chose, une mobilité douce sous la main? Alors, on est là pour ça. Bon. Une fois, mon père, il me dit, on va faire des crêpes. Va chercher du beurre. Donc, du coup, moi, je fais quoi? Je fais à pied à ED. Donc ça va te faire plaisir parce que du coup, pour les nostalgiques, ça n'existe plus et tout, ED. Ça s'est ensuite appelé Dia, puis c'est mort ensuite. Tu me prêtes des intentions. Bon, mais bon, enfin, je sais pas. Pour moi, Dia, non, je te prête des qualités. Merci, c'est mignon. Et donc, laisse-moi continuer. Je vais à ED et j'achète du beurre. J'ai jamais fait de crêpes. Normal, j'ai 17 ans. Non, c'est pas vrai. Mais imaginons que j'ai 17 ans pour cette histoire. Et je prends du beurre, mais je prends du beurre demi-sel. J'ai pas trop réfléchi. Je descends à pied et je donne à mon père et je lui dis voilà, j'ai acheté du beurre demi-sel pour les crêpes, quoi. Et il me dit bah non, c'est dégueulasse, c'est du beurre d'où qu'il faut. Et moi, je sais pas pourquoi, tu sais, t'es matrixé quand t'es ado, je veux pas retourner au même magasin parce que je me dis je vais y aller 2 fois, ils vont voir que je me suis trompé de beurre pour les crêpes, je vais avoir la honte et tout. Donc je vais chez Match Pont de Neuville pour ceux qui ont la ref à Tourcoing. Là, ça me touche. Là, à gauche, là, je sais pas ce que c'est, à le cœur. Voilà. Juste à côté de la friterie L'Espadon, qui a brûlé depuis. Dommage. Pour l'assurance. Ouais, peut-être. Et donc j'y vais, et là, j'y vais en vélo. C'est pour ça que je raccroche tes wagons. Et j'y vais en vélo, et je reviens, et moi j'habitais une rue en descente, et comme un trou du cul, je mets le sac plastique sur le guidon du vélo, tu vois.
Et sur la descente, le sac plastique, il se prend dans les rayons. Et donc le beurre, il y en a partout. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis dans mon spectacle de stand-up. Hein. Vous avez cru que j'allais esquiver? Non, j'étais juste le temps de l'écrire dans ma tête. Tu sais que c'est une super V1. Il y a des gens qui ont rempli des Playel avec la V2 du beurre, là. Playel, c'est déjà trop petit pour moi. Oh, ça, c'est l'esprit que j'aime. Non, c'est pas vrai, je le ferai un jour avec plaisir. Et donc, je descends comme ça, je suis plein de beurre, j'arrive chez moi. Bon, bah, papa, il reste un peu de beurre, mais c'est sur le vélo. Mon daron, déjà, il est comme ça, il veut faire des crêpes, et on peut hup. Du coup, bah, je nettoie le vélo, machin, hop, et ben il faut que je retourne chercher du beurre, quoi. Donc, sauf que j'ai déjà fait ED, j'ai déjà fait match. Il reste plus qu'un autre ED, place de la Croix-Rouge. Pour ceux qui voient là, vraiment, vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir, ouvrir des agences de tourisme, quoi. Il y a des Tourquinois, non, comment? Des Tourquinois, ouais. Tourquinois dans la salle? Aïe, aïe, au aïe. moins un, dis ouais. Il y a des Tourquinois dans la salle ou pas? J'ai jamais autant floppé en Vraiment 50 carrières, ma gueule. Eh, je viens, faites pas ça à ma carrière. Non, mais c'est important de flopper quand on fait du stand-up. Parce que t'as floppé, non, c'est ça? Ah bah, j'ai changé de métier, donc si tu veux... ouais, t'inquiète. J'ai fait Montreux, ils ont pas rigolé. 1600 personnes, j'ai dit, c'est beaucoup là quand même. Bref. C'est pas grave en vrai. Moi, j'ai floppé plein de fois aussi. Et bon, bref, du coup, je nettoie mon vélo. Et vous savez, il y a la fourche comme ça du vélo. Et la roue, elle vient là comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce de fourche comme ça. Là, et tu mets la roue. Et bref, je remonte mon vélo. Et je me dis, putain, ça fait 1h30, je suis sur la mission crêpe et tout. Donc, je revais à ED, parce qu'il y a du coup un autre ED sur la place de la Croix-Rouge, essayant de descendre toujours, parce que du coup, moi, j'habite dans la descente. Le ED, il est dans la montée, l'autre, il est dans la descente. Là, je descends comme ça, je saute une bordure, et là, j'avais oublié de mettre la vis comme ça. Et du coup, là, je saute, le vélo est un peu en l'air, et la roue... Et je m'encule. T'es enculé. Je me suis enculé sur le trottoir. Ouais. On peut le dire. Et voilà, je suis en sang, mais j'achète du beurre doux. Attends. Dans la frise chrono, il y a tu t'encules sur le trottoir, puis tu vas au ED Croix-Rouge et tu achètes du beurre doux. Alors, c'est la place de la Croix-Rouge. Mais oui, d'abord, je m'encule sur le trottoir. C'est pas ça l'info importante du truc, vraiment. Et je rentre dans ED. Donc là, en plus, vu que je suis ado, j'ai hyper honte de tout. Là, en plus, je me dis... Voilà, c'est déjà véridique, je me dis ça. Je me dis, il y a un autre ED, ils doivent communiquer entre eux. Ils ont dû se dire qu'il était allé à ED du haut. Pourquoi il est là? Il est hyper bizarre, ce mec. En plus, il est en sang. Et du coup, j'arrive en sang, j'achète du beurre doux. Et je remonte et je sais même plus si on mange des crêpes. Bah, parce que t'es en commotion cérébrale, en fait. Peut-être, ouais. Et ça me rappelle une autre histoire. Vas-y. Qui est bien débile. Et j'aimerais savoir si t'as déjà fait des trucs comme ça, parce que j'ai souvent expliqué cette histoire à mes amis et ils se désolidarisent tout le temps. Ok, sache que j'ai l'impression qu'on fait une soirée pyjama, c'est la première chose. Sache, n'oublie pas ton histoire, je t'en supplie, que ça fait un 7e point commun, parce que moi aussi, j'ai sauté un truc, je me suis enculée sur le trottoir, on m'a appelé double face pendant 3 semaines, c'était la photo de classe. Ok. J'ai une preuve. Voilà, et je te laisse dire, vas-y, dis-moi. T'inquiète. Du coup, tu vois, nous, dans le Nord, comme tu le disais si bien, on a des maisons étroites et très hautes. Ah bah merci, c'était pas de la mauvaise foi de ma part. Et donc, on a des jardins en long, tu vois, c'est les jardins ouvriers. Après, si ça se trouve, dans d'autres régions aussi, vous avez ça. Moi, je m'en rends pas compte, je suis du Nord, donc je crois que tout nous appartient. Donc, on a des Diables rouges. De quoi? Les Diables rouges. Les Diables rouges? Non, c'est la Belgique. D'accord. Et donc, on a des jardins avec des grillages entre les deux, comme ça. Et moi, j'avais un grillage et une palissade parce que le voisin, il y avait de l'oseille, tu vois, il était un peu riche comme ça. Et on jouait au foot tout le temps avec le portique et tout. Et tu vois, c'est quoi un portique? Ouais. Et genre, un jour, j'ai mis le ballon au-dessus, tu vois. D'ailleurs, dans le Nord, on a un mot pour dire mettre le ballon chez le voisin. Ça s'appelle garrotter le ballon. C'est un mot du Nord. Comme un... Garrotter. Ouais, plus joyeux, quoi. Mais bon, voilà. Okay. Et du coup, je mets le ballon chez le voisin et mon daron, il me dit, bah, va le chercher, c'est la maison avec les escaliers, tu vois. Ouais. En gros, tu sais, il y avait une maison où tu rentrais, en fait, genre, t'avais des escaliers, ouais, trop stylés, tu vois. Et genre Playmobil un peu la maison. Voilà, exactement. Le devant de la maison, il y a déjà un escalier comme ça. Ouais. Trop stylé. Très stylé. Et du coup, moi... Meilleur agent immobilier. Ça, c'est le salon. J'imagine.
La cuisine. Le lit. 500 000. Trop mignon, l'agent immobilier. Bah moi, j'achète, hein, franchement. Non, mais tu te rends compte, on va dormir dans le lit et tout. Ok. Donc, t'as garrotté ton ballon, ton daron Donc, je qui carotte dit, mon ballon, elle mon va daron, il me dit, chercher. c'est la maison avec l'escalier. Et moi, je suis encore une fois hyper jeune, j'ai genre 19 ans. Je suis beaucoup plus petit. Et genre, en fait, si tu veux, c'est genre ma maison, elle était là. Là, il y avait le coin. Et après, donc c'était un petit carrefour. Et là, tu descendais vers justement le ED de la Croix-Rouge. Et moi, je me dis, bah, si c'est le voisin, c'est forcément dans ma rue. Ça peut pas être dans l'autre rue, parce que c'est le voisin. Et en fait, je me dis, j'ai 6-7 ans, j'ai peut-être pas tout compris de la géométrie, j'ai peut-être pas tout compris de la géographie. Ouais. Enfin, faut pas que je sois sûr de tout comme ça, quoi. Ouais. Donc, si c'est dans la même rue, c'est forcément la maison avec l'escalier là-bas. Mais genre, je te parle d'un truc à 400 mètres, tu vois. Impossible que j'ai mis le ballon là-bas. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis, non, ça doit être ça, quoi. Et donc, j'y vais. Donc, je marche et tout. Je reviens 10 minutes plus tard, il y avait les keufs devant chez moi. Mon père, il pensait que je m'étais fait enlever. Voilà. Et moi, j'essaie de lui expliquer. Je lui dis, mais papa, je pensais que la géométrie, c'était pas forcément un truc comme ça. Peut-être que le ballon, il y avait un moyen pour qu'il soit allé autre part dans la rue. Genre, j'étais ultra premier degré, tu vois. Mais voilà. Putain, mais en plus, c'est trop chaud parce que chez vous, les enfants, ils se font trop facilement enlever. Non, je me trompe. Je sais pas. Je me trompe avec le loup des Ardennes, excuse-moi. C'est un peu plus bas. C'est plutôt les Ardennes, le loup pardon. des Ardennes, ça me dit quelque chose, ça. Le loup des Ardennes, bien sûr, bah, c'était avec sa camionnette. C'était le mec qui avec sa... D'ailleurs, j'ai acheté une maison pas loin de là-bas. Et la première fois que je suis allée dans le village pour faire un petit tour, tu vois, genre, pour voir si c'était sympa et tout, il y a un PMU ouvert le dimanche. J'y vais, j'en profite, je commande un allongé, je fais pipi, je dis alors, est-ce qu'il est sympa le village? Oui, très sympa, super et tout. Je sors et je vois une affichette, mais tu sais, c'était une feuille A4, genre sur Word, quoi, où ils avaient écrit attention, faites attention à vos enfants, une personne tourne en camionnette blanche. Waouh. Et c'était il y a 3 ans, tu vois. La voiture balai, quoi. Ouais, vraiment, bah, la voiture balai des pédophiles, quoi. Donc un peu chaud. Mais je suis contente qu'il y ait une bonne communication avec ton papa depuis toujours. Je l'embrasse. Il y a une bien meilleure communication. Et la dernière fois que tu as mangé des crêpes, du coup, c'était ce jour-là ou il y a eu après? Non, il y a eu un après. Maintenant, je l'ai fait chez moi. Je me régale, je fais sauter les crêpes et j'en donne à mon chat, parce que mon chat adore les crêpes. Ouais. Bah, c'est ça le problème, ouais. Oui. Et tu sais, il y a un truc que je déteste, c'est l'herbe à chat. Pourquoi? Parce que ça rend les chats complètement fous. Ouais. Et ça les met dans des états où tu les as jamais vus avant. Et il y a des gens qui ont des chats, je suppose. Oui. Ah, il y a plus de gens qui ont des chats que de gens de Tourcoing, visiblement. Vraiment? Attendez, Sympa. par applaudissement, il y a des gens qui ont il y a des gens à chat dans la pièce, dans la salle? Ouais. Les gens qui tapent comme si c'était au stade de fond. C'est bon, tranquille, vous avez des chats, tranquille. Ils s'appellent comment tes chats? Cali et Cana. Comment? Cali et Cana. D'accord. On est sur une version tranquille, quoi. J'ai un poisson qui s'appelle Bédo après. Et sinon j'ai. C'est bien, déjà. Hein, c'est déjà bien, ouais. Et si j'ai un fils, je l'appellerai Snoop Dogg, je pense. Non, mais non, j'ai pas de poisson qui s'appelle Bédo. Et en plus, il s'appelle Cali et Cana, mais c'était pas mes chiens, c'était pas mes chats avant. Et je les ai adoptés. Où? C'était les chats de ma meuf. Mais je les ai adoptés légalement, genre. C'est vrai? Mais c'est adorable. Ouais. Mais vous avez fait une procédure judiciaire et tout? Ouais. Non, mais en vrai, vous avez fait une cérémonie Ouais, on a éteint toutes les lumières, on a allumé des bougies. On a éventré les chats. Non, mais genre, vous avez ouvert un document Word. Non, je sais plus, il y a un truc officiel pour le faire, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est en rapport avec le carnet de santé des chiens. Mais c'est trop mignon. Ah, voilà, quoi. Bon, bref, écoutez, donc du coup, tout ça pour dire que j'ai pas choisi leur nom, mais que je les aime comme ça, et que pour moi, ça, c'est même plus une référence. Tu sais que, en tant que meuf, quand mon conjoint, qui m'a fait découvrir donc cette chanson et la raison de ta présence ce soir, quand il a adopté mon chien, j'ai vraiment su que c'était la personne avec qui j'allais passer ma vie, quoi. Stylé, mais en même temps, j'avoue, c'est lourd. Moi, je crois que c'était la première fois que j'osais m'engager dans la vie, tu vois. Ben, c'est ça, exactement. C'est une question d'engagement. Après, c'est carré, c'est pour des chats, ça clame ça 15 ans au calme. Non, tu te dis pas ça. Tu fais genre parce que tu paniques, parce que tu vois que la conversation devient sérieuse et je vois que tes yeux commencent à briller. Zoom.
Non, mais c'est une question d'engagement. En vrai de vrai, c'est vraiment une question de réel engagement. Et Bien tu sûr. te regardes dans les yeux de ta gonzesse et tu peux pas lui dire ouais, je m'engage. Et après, 2 jours après, ouais, ils me font chier. J'ai plus de, comment on appelle ça, le sable là, des chats, la litière. Mais tu sais, je pense que si on... Comment dire? La peur de l'engagement, c'est pas parce que t'as peur de plus aimer le chat. Hein. C'est parce que c'est juste t'as peur de l'inconnu, quoi. C'est quoi l'inconnu dans la présente situation? La salle est remplie d'inconnus, pour moi, par exemple. Non, mais en vrai, parce que la peur de l'inconnu, la peur de genre, tu fais des vacances et tu vois que la personne, elle souffle quand elle a faim et elle est désagréable, ou genre, elle dit, ok, donc là, il est midi. Mais là, tu parles d'une relation amoureuse, pas des chats. Ouais, pour moi, les chats, c'est un prétexte. Hein. Ouais, les chats, je parle des chats. Très bien. On a capté. T'as capté. Donc, tu t'entends très bien avec tes chats. Hyper bien. Tes chats sont extraordinaires. Extraordinaire. Et tu t'es engagé avec tes chats. Je me suis engagé avec les chats. Ouais. Vous avez des projets avec tes chats? Ok. Alors, avec mes chats, j'ai des projets, ouais. Ouais. J'aimerais leur apprendre à sortir plus souvent. Ok. Moi, je suis pas dans la métaphore, je suis hyper premier degré, là. Hein. J'ai acheté un sac à dos dans lequel je mets mon chat. Arrête. Ah, la vie de ma mère. T'es si en clair là. Je m'en bats les couilles. Et j'ai toujours autant de crédibilité. Hein. Non, mais attends, mais est-ce qu'il y a ton sac à dos, il y a un filet ou c'est un truc transparent de... Non, c'est pas le truc bulle, là. Non, c'est genre un sac et il y a des petits grillages comme ça, tu vois, en mode... Et tu promènes tes chats? Non, justement, ça leur fait trop peur. La dernière fois, je devais bouger la voiture de 10 mètres, quoi. Parce que le voisin râlait. Enfin bref, une histoire bidon, quoi. Et j'ai voulu prendre le chat. Je lui ai dit, viens, on va bouger la voiture. Vas-y, le mec sans pote, quoi. Allez, viens, Cana, on va bouger la voiture. J'ai fait comme ça. Et je l'ai pris dans les bras, elle a fait... non, elle voulait pas bouger la voiture, quoi. Voilà. Mais donc ça, c'était mon projet. Franchement, si t'as des actis comme ça avec ta meuf, tu lui dis, franchement, meuf, viens, je te sors, on va bouger la voiture de 10 mètres. Ça me fait pas rêver, je te le dis, ça me fait pas rêver. Normal. Bah, si c'est quoi le truc le plus ouf que t'aies fait pour ta meuf? Le truc le plus... À part l'emmener aux urgences parce que, genre, elle avait mal à la tête, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que tout à l'heure, j'étais dans le mode protection de vie privée. J'avais pas dit ma meuf, mais bon, ça y est, maintenant, on est dedans. Ça y est, plus rien n'existe. Non, mais attends, excuse-moi, t'as 2 chats. On sait bien qu'ils sont pas tombés de l'univers comme ça. Avec la vie de patachon que tu mènes, t'as pas pris 2 chats. La vie de patachon que je mène. Mais bien sûr, tu mènes une vie de patachon. Mais attends, je suis dans À bientôt de te revoir un lundi soir. Oui, et je c'est mène vrai. une vie de patachon, J'avoue, moi. j'avoue. Je pèse tout, carrément. Le truc le plus ouf que j'ai fait. Ouais. C'est sûr, il y a un truc. Adopter les chats, c'était bien quand même. Ouais, c'était vraiment... C'est haut niveau. Mais un truc... En vrai, ouais, non, c'est hyper bidon ce que je vais dire, mais je pense plus avoir peur justement de faire des projets, d'être, tu vois, genre moi avant le moindre truc, on part en vacances, tu vois, j'avais peur de tout. Moi. Et là, je pense que j'ai plus peur là, ça y est, je suis bien. Parce que avant ça, je vais te partager des trucs. Ah si pardon, excuse-moi, non, vas-y. Non, je suis parti en couille. Mais vas-y, c'est exactement ce que je te demande. Là, je pense que quand j'ai commencé à, tu vois, au début, quand tu fais quand tu fais ton métier passion, tu fais tout le temps passer ton métier passion avant tout, tu vois. Et je pense à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément, moi en l'occurrence, la musique et ce qui tourne autour de la musique, qui allait me rendre heureux toute ma vie, mais plus que je pouvais vivre personnellement, tu vois. Et du coup, la première fois où j'ai fait passer ma vie perso avant ma vie, tu vois, en vrai, pour moi, se rendre compte de ça, c'était un truc de ouf. Et depuis, ça me guide. Genre, en mode, je sais que ce que je vais vivre, ça va aussi avec mes amis, ma famille et tout. En fait, au final, à terme, ça va me rendre plus heureux que ce que je fais dans la musique et tout. Elle va être refaite d'entendre ça. Ah ouais, tu penses? Ah bah, devine, il est mignon, lui. Non, après, je pense qu'elle sait, tu vois, t'es pas en mode... bébé, t'es où? Et tu lui réponds pas pendant 3 jours. Je vois bien que c'est pas le genre de la maison, quoi. Mais elle va être refaite d'entendre ça. Je te le dis. Voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser. C'est cadeau.
Ça me fait penser qu'il y a de plus en plus de gens, notamment dans la musique, mais pas que en plus, qui ne sont plus en mode vas-y, je donne tout 24/24. Je pense notamment à un rappeur avec qui tu as fait un feat qui s'appelle Zedioun Pavarotti, qui t'a dit, quand tu lui as dit viens on fait un feat, il a dit mais c'est quoi un feat, comment on fait qu'est-ce que... Alors que c'est un gars qui est très fort, qui est extrêmement doué et assez novateur dans sa manière d'articuler son art. Et en fait, il fait partie de cette génération de gens qui disent non mais oui, d'accord, c'est bien, mais l'industrie va nous essorer certainement parce que ils ne savent faire que ça et que le libéralisme nous emmène vers ça. Et mais tu sais que d'ailleurs ça se voit, hein. Tu fais des concerts gratuits, tu gna gna gna, tu gna gna gnou, et c'est pas une fois pour te washer d'un truc. Non, mais la vérité, je suis pas en train de te brosser dans le sens du poil, mais j'énonce des faits pour les gens qui ont la chance de ne pas encore te connaître assez bien et qui vont pouvoir découvrir toute une liste de trucs que t'as. Mais je pense après qu'il y a quand même un truc c'est quand même genre, je veux dire quand tu le fait de réussir à y arriver, tu vois, c'est tellement miraculeux que du coup, en vrai, il y a une espèce de truc de, tu gardes l'automatisme de vas-y, je donne tout le temps. Et en fait, je pense à un moment, tu te dis, mais c'est aussi, parce que des fois, en fait, tu te rends compte que tout donner tout le temps, c'est une manière de se rassurer. Tu te dis, au moins, j'ai tout donné, donc je suis épuisé. Mais ça veut dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Mais je pense que ça vient avec le temps de se rendre compte de ça. Ouais, c'est ça vient avec le temps. Sinon, c'est comme ne pas avoir des avis tranchés à 20 ans. Si tu t'es là, t'es genre, oui, bon, ok, Moi, j'ai pas trop d'avis tranchés. Ah ouais? Ouais, je suis un gars de la nuance. Ça, c'est parce que t'es Capricorne. Ah, ok. Peut-être. Je connais des Capricornes, ils sont pas très nuancés. Mais... Non, si, ils disent, bon... Ah, mais pour moi, c'est pas ça être nuancé. C'est juste laisser la chance à un truc que tu connais pas et qui te fait bizarre de pas être idiot, quoi. Ouais. Je pense que c'est un truc de... Non, mais en vrai, c'est un truc de mec... Ça y est, on a cramé ton mec, il est là-bas, il a fait... C'est un truc de mec sain, déjà. Genre, t'es pas acharné en faux mots, tu vois, genre... Qui est-ce que j'ai entendu comme ça qui disait « Ah, c'était dans Top Chef. Il y a un mec qui est là dans cette saison, il dit « Ouais, moi, je suis là pour tout niquer. » Bon, ok, tu le dis une fois. En plus... comme je te le dis, j'écoute du rap, donc j'ai déjà entendu des mecs qui disent « Je suis là pour tout niquer, merci Maigret, tu vois, c'est bon. » Mais là, le gars, il le dit toutes les 15 secondes. C'est genre, mes frérots, redescends, en fait. C'est suspect, en fait. J'ai été hyper déçu de Top Chef. J'ai essayé de regarder cette année, tu vois, en folie. Je me dis, allez, il me faut un nouveau truc dans ma vie. Est-ce que je m'inscris au sport? Non, je commence Top Chef. Ça se vaut, tu vois. Bien sûr. Et donc je lance Top Chef et en fait les mecs sont beaucoup trop forts. Ouais. Genre c'est les qualifs, ils sont déjà trop forts, ma gueule. Nous on sait rien faire. Apprends-nous des trucs vite fait. L'autre, gros, c'est le premier épisode, il fait un clafoutis avec de l'écorce de sapin, gros. Mais bien sûr. Et le mec qui a fourré un coup de canard là. Ça c'est pas la même émission. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais je vais pas aller là. Alors n'y allons pas. Franchement, ils abusent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font passer le truc subversif au détriment de la saveur. Et ça, moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire le truc subversif. Pardon, mais encore une fois, le mec a pris 4 canards. Il en a coupé le cou. Tac, il a fourré le cou avec une farce fine de foie de quelque chose. Il a peut-être réutilisé le reste du canard, mais même pas sûr. Et puis, il a présenté ça dans des assiettes, genre, vas-y, ça c'est mon plat pour rentrer à Top Chef, quoi. Mais frérot, fais une lasagne. Surtout, tu pas 4 canards pour ça, tu vois. De quoi? Tu pas 4 canards pour ça, quoi. Mais exactement, surtout qu'après, ils en font rien, tu vois. Mais après, ça aurait été pire, parce qu'ils sont capables, il y a des fous qui sont capables de dire, et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais paner les pâtes, tu vois, en mode, vas-y, je suis un fou, tu vois. Non, mais je suis pas d'accord. Ah oui, sur le moment de l'urgence. Ouais. Genre, il reste... Ah oui, alors ça, surtout ça c'est horrible, ça. Il reste 10 minutes, il a rien. Je sais pas comment je vais faire. 10 minutes après, ma gueule, il a réinventé le truc. C'est bon. Non, mais en fait, c'est bon, je sais, je vais déglacer l'ongle du canard. Exactement. Avec du Porto. Et paf, ça fait une tartine au Nutella, ma gueule. Allez, tiens, bouffe ça. Ah ouais, gros, non.
Mesdames et messieurs, c'était Ben PNJ. Ah, c'est déjà fini. Non, mais je te jure, ça passe. Un tonnerre